Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Nous allons cette semaine alterner à nouveau entre les messages sur la fin des temps et les messages précisément sur la parole. La parole et son impact sur notre vie avec un nouveau sujet qui s'est présenté lors d'un échange un mercredi soir pendant une étude biblique. Le sujet fut légèrement abordé, mais je désirais pousser un peu plus loin la réflexion en laissant le Seigneur la mener jusqu'à son terme, bien qu'elle puisse encore être approfondie par d'autres personnes selon les dons du Seigneur. Un thème déjà abordé, mais de façon succincte par le passé, dans la série de vidéos sur les fêtes de l'Éternel. Un sujet qui est lié à ces dernières, mais encore plus, précisément, au mariage galiléen. Et nous verrons aussi que la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, ne fait point ombrage, au contraire, au sujet qui nous occupe aujourd'hui, le test de jalousie. Nous avions vu, lors du message sur le mariage galiléen, qu'un rituel bien spécifique avait lieu lors de la célébration des épousailles. En effet, un verre de vin est donné par l'époux à l'épouse, qui peut le boire ou le refuser, mettant un terme ainsi au mariage par son refus. Quand l'époux reçoit à nouveau la coupe, il prononce une phrase bien spécifique qui nous servira de fil rouge pour cette méditation, à savoir: à partir de maintenant, d'aujourd'hui, tu m'es sanctifié. Un fil rouge qui nous permettra de faire un pont, un lien entre le Tanakh Ancien Testament et la Brit Hadasha Nouveau Testament, mais aussi complétera encore un peu plus notre vision et compréhension de l'époux que l'Éternel a désigné lui-même pour nous racheter. Un sujet que je sais difficile, mais qui, en ces temps que nous traversons, est aussi un encouragement à tenir la distance, à aller au bout de la course, malgré les chutes, les embûches, les ralentissements que nous pourrions rencontrer, quitte à finir en marchant avec une canne. Nous allons analyser le sujet en 3 étapes qui permettront de faire le lien avec certains événements passés, mais aussi actuels. Si vous n'êtes pas chrétien ou messianique, ce message peut aussi vous aider à comprendre certaines choses que le Seigneur a mis en place dans sa relation avec chacun d'entre nous. Regardons premièrement à ce test de jalousie. Et le sacrificateur adjurera la femme et lui dira: si un homme n'a pas couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné et rendu impur en étant avec un autre que ton mari, sois quitte de l'effet de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si tu t'es détourné en étant avec un autre que ton mari, et que tu te sois rendu impur et qu'un autre que ton mari ait couché avec toi, alors le sacrificateur adjurera la femme avec un serment d'exécration, et le sacrificateur dira à la femme: que l'Éternel fasse de toi une exécration et un serment au milieu de ton peuple, l'Éternel faisant dessécher ta hanche et enfler ton ventre, et ces eaux qui apportent la malédiction entreront dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et pour faire dessécher ta hanche. Et la femme dira: Amen, Amen. Des propos durs à prononcer, mais ils reflètent la justice de l'Éternel, car son nom réside sur Israël. Il ne peut pas être traîné dans la boue. Mais ce test est donné à l'épouse en cas de suspicion d'adultère, de jalousie, par le mari. Mais pourquoi le mari a-t-il ce droit? Nous verrons plus tard comment Paul le décrit, mais résumons rapidement. Parce que cela représente aussi l'image de l'Éternel avec l'humanité, de l'époux, Mashiach, le Messie, avec l'épouse. Dieu ne cesse de le répéter. Il est un Dieu jaloux. Son épouse s'est donnée à lui comme il s'est donné à son épouse. Il a un droit de regard et l'inverse est réciproque. Ce test ici nous parle de la justice de Dieu.
qu'un jour nous passerons tous ce test de jalousie, soit dans la vie, soit dans la mort, et il y aura une répercussion sur notre éternité. Nous allons voir comment cela se répercuter dans la vie physique en ce qui concerne le résultat de ce test. Quand il lui aura fait boire les eaux, il arrivera que, si elle s'est rendue impure et qu'elle ait été infidèle à son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour être amères, et son ventre enflera, et sa hanche se desséchera, et la femme sera une exécration au milieu de son peuple. Et si la femme ne s'est pas rendue impure, mais qu'elle soit pure, alors elle sera quitte, et elle aura des enfants. Certains pourraient dire que la punition est sévère, mais rappelons que le salaire du péché est la mort. Joseph, selon le témoignage de Matthieu, désirait se séparer dans le doute de Marie, mais voulait le faire en secret. Il aurait pu faire ce test, mais il veillait à sa réputation comme à celle de Marie. Et l'Éternel a répondu en envoyant un ange pour le rassurer et l'inviter à garder confiance en Marie. Ce test nous parle aussi du fait que Dieu aurait pu désirer se débarrasser de l'humanité, mais le Messie est venu révéler le cœur des hommes. Il est notre test de jalousie, ainsi que notre rachat. Le résultat pour la femme fidèle, par contre, est une réponse à laquelle nous devrions aussi porter attention. Et le lien avec Yeshua, Jésus, se fait ici plus clair, car qu'est venu accomplir Machiar, le Messie? Faire porter du fruit à la loi, produire du fruit par la repentance des hommes, femmes et enfants de ce monde. Et qu'arrive-t-il à l'épouse fidèle? Elle produit du fruit, de ses entrailles, comme le disciple produit du fruit en faisant d'autres disciples. Or, c'est ici le jugement, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Nous pouvons commencer à comprendre donc les propos de Yeshua Jésus. Il est le test de jalousie que Dieu nous propose de prendre pour laisser nos cœurs être jugés dans la vérité. J'ai choisi de me baser sur 2 exemples pour comprendre que le test de jalousie est autant spirituel que physique. D'autres exemples pouvant être trouvés dans la parole sur ce sujet et je vous encourage à laisser le Seigneur vous les montrer. Le but n'est, encore une fois, pas d'être exhaustif, mais de révéler, avec l'aide de la Roua, Kodesh, l'Esprit Saint, ce que le Seigneur désire nous révéler sur lui. Afin de comprendre l'importance de ce test, nous devons, nous aussi, nous pencher vers l'un des événements les plus importants du Tanakh, la faute du veau d'or. Et il arriva que lorsque Moïse fut approché du camp, il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta de ses mains les tables, et les rompit au pied de la montagne. Il prit ensuite le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu, et le moulut jusqu'à ce qu'il fût en poudre. Puis il répandit cette poudre dans de l'eau, et il en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple, que tu aies fait venir sur lui un si grand péché ?» Et Aaron lui répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'embrase point, tu sais que ce peuple est porté au mal. Or, ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Alors, je leur ai dit, que celui qui a de l'or le mette en pièces, et ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ce veau en est sorti. Or, Moïse vit que le peuple était dénué, car Aaron l'avait dénué, pour être en opprobre parmi leurs ennemis. Et Moïse, se tenant à la porte du camp, dit, « Qui est pour l'Éternel, qu'il vienne vers moi,
et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée à son côté, passez et repassez de porte en porte par le camp, et que chacun de vous tue son frère, son ami et son voisin. » Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et en ce jour-là, il tomba du peuple environ 3000 hommes. Car Moïse avait dit, « Consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun même contre son fils et contre son frère, afin que vous attiriez aujourd'hui sur vous la bénédiction. » Ce passage pourrait totalement sembler déconnecté de notre sujet. Mais regardons à deux choses qui nous prouvent que Moïse fut inspiré de la jalousie du Rédempteur. Il prit ensuite le veau qu'ils avaient fait, et le brûla au feu, et le moulut jusqu'à ce qu'il fût en poudre, puis il répandit cette poudre dans de l'eau, et il en fit boire aux enfants d'Israël. Cela ne devrait-il pas avoir un effet amer dans le corps de ceux ayant bu? Cela ne devrait-il pas pousser au remords? À avouer le péché sans même prononcer un mot, mais en laissant apparaître la malédiction sur la personne ayant bu. La parole dit que tout le peuple participa. Mais comment les Lévites en se levant pouvaient-ils alors être pardonnés de leurs fautes s'ils avaient participé? Le Seigneur n'aurait-il pas pris cela pour une insulte par des gens déclamant son nom mais ne le connaissant pas? Nous savons ce que le Seigneur a déclaré sur ce fait. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Et alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Ou comme la parole ne précise pas le mouvement des fils de Corée pour être sauvés de la maison de leur père quand elle fut punie, la parole ne parle pas ici de chaque personne, mais du peuple, en tant qu'unité, bien qu'une partie ne soit peut-être pas tombée dans le péché du veau d'or, comme les 7000 furent préservés à l'époque d'Élie. Mais reprenons la suite de notre texte après cette précision qui nous confirme, comme déjà vu dans le précédent vidéo, la place d'épouse du père du peuple d'Israël. Le peuple a donc bu cette boisson amère qui doit révéler son péché, ou l'absence de ce dernier. Or, Moïse vit que le peuple était dénué, car Aaron l'avait dénué pour être en opprobre parmi leurs ennemis. Le peuple était dénué. D'autres interprètent par le mot désordre, mais regardons ce mot qui apparaît lui aussi dans le texte de la coupe de jalousie en Nombre chapitre 5 verset 18. Et le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et découvrira la tête de la femme et mettra sur les paumes de ses mains le gâteau de mémorial. C'est un gâteau de jalousie et dans la main du sacrificateur seront les eaux amères qui apportent la malédiction. Cela devrait nous rappeler un autre événement du passé lors de la chute en Genèse 3.7 quand Adam et Ève découvrirent qu'ils étaient nus. Mais aussi l'avertissement pour le futur en Apocalypse chapitre 3 verset 17 à l'église de Laodicée. Un mot relié à Péra qui concerne la chevelure des personnes ayant fait un vœu de naziréat. Nous pouvons y faire un lien avec Paul quand il parle des femmes et de leur chevelure, comprenant l'importance de leur place dans le plan du Créateur. Le texte nous dit clairement que le peuple se retrouve donc sans lien, seul, comme lorsque les juges le rappelleront plus tard. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Et pourtant, nous savons qu'Israël a un époux, un roi, mais comprenons que cet événement fut comme une trahison, un adultère à la face de Dieu. Nous pouvons comprendre la malédiction qui vient par l'épée des Lévites dans le camp par la suite, mais comme lors du test de jalousie, Moïse déclare une bénédiction. Car Moïse avait dit « Consacrez aujourd'hui vos mains à l'Éternel, chacun même contre son fils et contre son frère, afin que vous attiriez aujourd'hui sur vous
la bénédiction. Cela avait pour but de faire porter du fruit sur le peuple. Nous voyons apparaître ici la racine de cette loi qui sera donnée plus tard en Nombre 5. Mais un autre événement viendra confirmer cela et compléter notre approche de cette demande de l'Éternel. Une approche qui va nous permettre de comprendre que vivre selon le cœur de Dieu implique de vivre selon sa jalousie pour les âmes de ce monde, mais aussi pour son peuple qu'il s'est racheté. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Phiné, Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, a détourné mon courroux de dessus les fils d'Israël, étant jaloux de ma jalousie au milieu d'eux, de sorte que je ne consumasse pas les fils d'Israël dans ma jalousie. C'est pourquoi, dit, voici, je lui donne mon alliance de paix, et ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle pour lui et pour sa semence après lui, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu et a fait propitiation pour les fils d'Israël. Ce passage fait suite à la colère du Créateur sur Israël parce qu'il s'était laissé corrompre par les femmes madianites, venues le détourner de son Rédempteur. Une technique enseignée probablement par Balaam à Balak, alors qu'il n'avait pas pu faire maudire le peuple par la bouche du prophète et que Dieu n'avait fait que bénir Israël à chaque essai. Il ne restait alors que tenter de détourner le peuple. Mais tandis que le peuple revient à l'Éternel, un membre de ce dernier persiste au temps même de la détresse du peuple. Et Phinéas, Pinchas, se leva et alla tuer cet homme et la Madianite qui l'accompagnait, détournant ainsi la colère de l'Éternel du peuple. Cela nous parle de la jalousie de Dieu avant tout. En effet, je l'accorde. Et cela devrait nous faire demander alors quelle est la forme de la coupe de jalousie que nous devrions boire. J'ai osé comparer la coupe de jalousie au Messie en personne tout à l'heure. Et cela n'est pas un hasard. Car ce passage parle autant de l'histoire que prophétiquement. Voici, je lui donne mon alliance de paix. Ce sera une alliance de sacrificature perpétuelle. Pour lui et pour sa semence après lui, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu et a fait propitiation pour les fils d'Israël. Parlons déjà physiquement. Une sacrificature éternelle. Et pourtant il n'y a plus de temple. Dieu est-il un homme pour mentir ? Nous savons que les membres de la tribu des Lévites existent encore dans le monde, mais aussi en Israël, certains sont peut-être des rabbins et Dieu tiendrait sa promesse, comme pour les 7000 qui n'ont point plié le genou devant les Baals. Mais prophétiquement, cela concerne Machiar, le Messie, car Pinchas est un archétype du Messie, se levant pour détourner la colère de Dieu, l'apaiser, alors que le péché accourt afin que le peuple soit sauvé. Sacrificateur à toujours selon l'ordre de Melchisédek, jaloux de la jalousie de Dieu, par l'expiation plus grande que toute pour les fils d'Israël. Cela me rappelle les paroles de Zacharie, père de Jean le Baptiste, inspiré par l'Esprit Saint. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple, nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David, son serviteur, ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté, en justice, devant lui, tous nos jours. Mais l'inspiration de la parole va nous montrer que cette coupe de jalousie, comme pour Yom Kippour, est le révélateur du double état qu'il nous représente. Vie, mort, bénédiction, malédiction. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas la boire. Nous ne désirons pas que nos péchés soient mis en lumière, mais c'est bien par la mort du vieil homme que peut venir la nouvelle naissance, la croissance dans la sanctification.
Je dis toujours que la parole n'est qu'un seul et unique livre. Le Tanakh annonçant la Brit Hadasha, et la Brit Hadasha révélant la véracité du Tanakh, en étant le témoignage de l'accomplissement. C'est pourquoi tout autre livre qui viendrait dire l'inverse de ce que les deux parties confirment ne peut être que mensonge. Et si la parole nous a parlé de Pinchas comme éternellement sacrificateur, alors nous ne pouvons pas laisser les hommes nous dire que la sacrificateur n'appartient plus aux Lévites. Mais alors nous devons déjà comprendre les révélations que nous apporte la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Et plongeons-nous donc dans la suite de cette analyse par la coupe de jalousie qui est en Yeshua, Jésus-Christ. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il a d'abord dit « Tu n'as pas voulu » et tu n'as pas accepté ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui sont pourtant offerts conformément à la loi. Et ensuite, il a déclaré « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ici, le rédacteur de l'Épître nous fait un rappel du psaume, chapitre 40, versets 7 à 9. Vous pourriez même prolonger jusqu'au verset 11, continuer la lecture et comprendre les propos. Ces propos ici sont donc ce que je viens de tenir sur l'unité formée par le Tanakh et la Brit Hadasha. Dieu refuse le gâteau de jalousie, ou bien est-ce que le gâteau n'était qu'une offrande temporaire en attendant une meilleure? Ce passage est clair. Tout est fait afin que nous cherchions cette offrande expiatoire, la meilleure, afin de nous en saisir et trouver la bénédiction dont Dieu désire nous recouvrir. Le premier appelle le second, et le second confirme le premier. Nous poussons à comprendre l'image du Messie souffrant, offert une fois pour toutes à notre place, rendu sacrificateur et offrande à la fois. C'est ainsi que peuvent être compris les propos que Yeshua, Jésus, tient. Jésus donc leur dit « En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est en vérité un aliment, et mon sang est en vérité un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis à cause du Père, de même celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Nous laisserons ici l'image de la chair, bien qu'elle sera aussi utilisée dans la suite de ce passage, de côté. Mais Yeshua parle de boire son sang. Les chrétiens ou messianiques disent que le sang justifie, nous nettoie, mais il nous déclare aussi fautifs, car nous avons besoin de ce dernier pour avoir la vie. La coupe de jalousie devrait nous condamner, mais il s'est fait chair afin que la malédiction ne nous touche pas et qu'elle soit payée en lui. Cela nous est aussi confirmé dans les propos de Paul, qui nous ramène à l'image de l'épouse de la femme devant la coupe de jalousie, nous révélant au passage l'immensité de l'amour de notre Rédempteur. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle afin qu'il la sanctifiât, après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole, afin qu'il se la rendît une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable,
mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Cette image, ce conseil aux époux, nous montre le but à atteindre, le comportement que l'Éternel attend de chacun d'entre nous. La jalousie du mari ne devrait pas se tourner vers elle, ni contre elle, mais devrait veiller à sa pureté, sa réputation, à son bien à elle, qu'il y ait un retour de sa part ou pas, afin que nous soyons parfaits comme notre Père dans le ciel est parfait. Mais cela est aussi demandé parce que les hommes font partie de l'épouse de Christ, ceux pour qui Yeshua, Jésus, s'est donné. Mais comme il s'est donné pour tous, cela concerne le croyant comme l'incroyant, avec la conscience de chacun devant le Créateur, qui est reconnu fidèle et saint, alors que certains refusent de le reconnaître. Mais cette coupe est double, ne l'oublions pas. Et Paul ne l'a pas oublié, bien au contraire. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul mari pour présenter au Christ comme une vierge chaste. Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ, car c'est celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, ou un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous pourriez bien le supporter. Un seul mari. C'est encore une fois du mariage de l'agneau dont il est question. Il n'y a pas d'autre mari, pas de possibilité de veuvage car il est ressuscité et vit éternellement. La jalousie de Paul n'est pas d'apporter l'épouse à l'époux, car il se comporte comme un témoin de ce dernier, voire un père pour l'épouse. Quelle ne peut donc être sa joie de voir l'épouse arriver au mariage et être enfin remise entre les mains de l'époux? Non, sa jalousie est pour les âmes que détourne l'ennemi, pour les mensonges glissés par les perfides, tel le serpent en Éden, afin de détourner de la vérité ceux qui cherchent la face du Créateur. Un avertissement qui n'est pas le seul et qui nous demande de rester en permanence en alerte. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Des propos qui de prime abord peuvent sembler rudes, mais cela n'est-il pas rude de voir ses entrailles desséchées et ne pas pouvoir faire d'enfant pour une femme? L'avertissement n'est pas isolé, je vous laisse lire celui de Yeshua Jésus en Marc chapitre 9 versets 43 à 48, ou encore Apocalypse chapitre 2 versets 20 à 23, pour comprendre que le fait d'être desséché ici n'est rien face à celui qui nous attend dans l'éternité. Et c'est la raison de l'appel des disciples, de l'appel dans ces vidéos, que nous lançons à ceux qui doutent encore, qui cherchent la vérité. Nous vous supplions par l'amour de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je reviens finalement à ma première pensée. Ne buvons-nous pas de coupe de jalousie lorsque nous nous réunissons en tant qu'assemblée de disciples, en souvenir de lui, afin d'annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne, déclarant ainsi sa victoire sur la mort et notre péché, ainsi que son retour. Paul laissait l'Esprit Saint, la roi Hakodesh, l'inspirer et faire use de ses connaissances de disciples de Gamaliel. Il allait parfois très loin, mais l'Esprit se met afin de venir nous parler plus tard. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur. Mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit un jugement contre lui-même. Ne distinguons pas le corps. C'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment, autrement dit sont morts. Mais si
nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Une coupe double, encore une fois, car elle parle de notre état devant le Seigneur, mais elle parle aussi de l'annonce à la création, à nos sœurs et frères en l'assemblée, et à ceux qui viennent chercher la face du Créateur lors de nos rencontres. Nous devons témoigner de qui il est dans nos vies, que cela soit en parole ou en acte, mais que cela soit en unité les uns avec les autres. Nous ne sommes pas divisés. C'est ce que nous enseigne cette coupe de jalousie qui nous a ramenés à la vie et à laquelle nous appartenons. Nous ne pouvons que désirer la partager avec les autres, qu'ils soient déjà hantés ou viendront à être hantés sur l'olivier franc. Une coupe de jalousie qui n'a pas pour but de nous humilier, de nous faire périr, mais qui désire nous épargner du feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges, comme le déclare Yeshua en Matthieu, chapitre 25, verset 41. C'est un désir que nous voyons aussi en Jean, chapitre 1, verset 11, où Jésus dit à la femme pécheresse, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Prenons donc la coupe avec assurance de son désir de nous affranchir en nous sanctifiant, nous délivrer, nous sauver en devenant notre Rédempteur et nous restaurant en nous rendant adoptés, en nous faisant devenir son peuple. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de la prochaine sortie, à vous rendre sur le site internet pour relire d'anciens partages, télécharger les livres mis à disposition, ou laisser un commentaire tant qu'il reste poli. Je veillerai à répondre dans les délais les plus proches. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.